On est Daf Koufret Amoud Aleph. Rav Sheshet Avayati Vetanita Kolmale Yoma de Pisra. Rav Sheshet, il jeûnait toute la veille de Pessah. La Gemara, elle cherche à comprendre la raison de Rav Sheshet. Nema Kassav Rav Sheshet, est-ce qu'on va dire que Rav Sheshet pense Samouch Lemitra Gdolatnan, que quand il écrit dans la Mishnah Samouch Lemitra, c'était Samouch Lemitra Gdola. Mishum Pisraou. Et la raison pourquoi on n'a pas le droit de manger la veille de Pessah, c'est à cause du Korban Pessah. Dilma Mishar Vatemune Mivad Pisraou. Qu'on a peur que la personne elle va continuer à manger, après elle va pas préparer son Korban Pessah. Et savoir là qui Adama Ravoshaya Mar Belazar Marshiraya Ben Betera Bepessar Shartoshachai Berba Salishmo. Et il pense aussi comme Ben Betera qui dit que le 14 au matin déjà on peut faire le Korban Pessah. Bien que Chachamim sont Chalkim Alav, il pense qu'on peut faire seulement depuis Chatzot. En tous les cas Ben Betera il pense Mitzafra Zman Pisraou, il pense que déjà depuis le matin c'est le Zman de Pessah. Des Koulé Yom Achazel Pisra. Et donc toute la journée c'est déjà on peut préparer le Korban Pessah. Des savars, pourquoi d'où Ben Betera il pense comme ça? Parce qu'il y a écrit Ben Arbaim, lui il comprend, c'est-à-dire quoi Ben Arbaim? Ça veut pas dire l'après-midi, mais ça veut dire Ben Erev d'Aetmol l'Erev d'Aïna, entre le soir d'hier et le soir de maintenant, c'est-à-dire toute la journée du 14. Donc puisqu'on peut préparer le Pessah toute la journée du 14, et le Tam, pourquoi on n'a pas le droit de manger Erev Pessah? C'est pour qu'on puisse préparer le Korban Pessah. Donc les filles Ben Betera, que c'est toute la journée du 14 qu'on peut préparer le Korban Pessah, alors lui il s'interdisait de manger toute la journée. Bien que Rav Sheshet, il n'était pas à l'époque du Beth Amikdash, mais il pense que comme il y a eu cette xéra là, alors on continue comme ça. La Gemara répond non, Amrelo, Shane Rav Sheshet de Istanis ça va. Rav Sheshet, tu sais, il mangeait pas toute la journée parce qu'il était Istanis. Deitaim et Tsaframide, s'il mangeait un petit truc même le matin, les Urta le avait mané les Mirla, le soir il pouvait pas du tout manger. On a vu dans la Mishnah Bafiloni chez Israël le Yochalat Sheyasev. Même quelqu'un qui est pauvre, il faut pas qu'il mange tant qu'il sait pas, il n'a pas fait assez bas. Itmar. Matzah tzarich haseba. La matzah, on a besoin de s'accouder pour la matzah. Maro en tzarich haseba. Par contre, le maro, on n'a pas besoin. Yain. Itmar mishmed Rav Nachman tzarich haseba. Va itmar mishmed Rav Nachman en tzarich haseba. Il y a deux léchons de Besham Rav Nachman. Est-ce qu'il y a besoin de la seba pour le yain? Velo plié. La Gemara dit c'est pas une marloquette. Abetarte kase kamae. Abetarte kase batrae. Ça c'est pour les deux premiers vers. Ça c'est pour les deux derniers vers. Amrila laïgisa. Amrila laïgisa. Il y en a qui expliquent que les deux premiers, il faut s'accouder, les deux derniers, il ne faut pas s'accouder. Il y en a qui explique que non, l'inverse, les deux premiers, il ne faut pas s'accouder, les deux derniers, il faut s'accouder. Pourquoi? La Gemara l'explique. Amr la Haïgissa, celui qui dit la Haïgissa, c'est-à-dire quoi? Très cassé Kamabaya Seba, que les deux premiers, on a besoin de s'accouder d'Ashtaoud et Kamatrit la Khérout, parce que là, c'est à ce moment-là, on raconte le début de la sortie d'Égypte et de la délivrance. Donc c'est pour ça qu'on doit s'accouder à ce moment-là. Par contre, très cassé Batra, les deux derniers, le Baou Seba, Mande Ava, on est déjà bien avancé dans la délivrance, et donc il n'y a pas besoin de s'allonger, on n'a pas besoin de montrer qu'on est Ben Chorin. Il y en a qui disent l'inverse. Adraba, très cassé, Batra. Au contraire, les deux derniers, Baou Seba, ils ont droit de Seba. Pourquoi? Aïchaata, des Kavaver Kherut. C'est à ce moment-là que la délivrance elle est complète. Très cassé Kamaem, et les deux premiers vers, lo Baou Seba. Dakati, Avadi Maïnu Kama. Au début de la Haggadah, on est encore en train de dire Avadi Maïnu, et donc, puisqu'on est encore en train de se rappeler qu'on n'était pas Ben Chorin, alors à ce moment-là, on n'a pas besoin de faire Seba. Donc on a deux avis. Est-ce qu'on fait assez bas ou pas pour les deux verres de vin? Est-ce que c'est pour les deux premiers ou pour les deux derniers? Maintenant qu'on a dit comme ça et qu'il y en a qui disent comme ça, qui disent comme ça, il dit Vedi Baou c'est bas, alors on est marmire, on est posek, comme les deux déotes, que les deux premiers ont fait assez bas et les deux derniers aussi ont fait assez bas, et donc on fait assez bas pour les quatre kosot. Par Kedan, si quelqu'un il est allongé sur son dos, l'oshma assez bas, ça s'appelle pas s'accouder. Asibat yamin, s'allonger sur le côté droit, l'oshma assez bas. Ça s'appelle pas assez bas. Pourquoi? Parce que quand on mange avec la main droite. Et puisqu'on mange avec la main droite, alors ça va le déranger pour manger puisqu'il est accoudé sur sa main droite. Vélo, et en plus il y a une deuxième raison. Et la Shema Yagdim Kanel Veshet, il y a volé des sakana. On a peur que s'il mange quelque chose quand il est allongé sur le côté droit, alors l'aliment il va tomber dans la trachée artère au lieu de tomber dans l'œsophage. Et donc à cause de ça, il va arriver à un danger d'étouffement. Une femme chez son mari, elle n'a pas besoin de faire aseba. Par contre, si c'est une femme qui est importante, alors là, lui, il a besoin de aseba. Ben et la vive, un fils chez son père, il a lui besoin de faire aseba. Iba yale ou talmid et rabo mai. La Gemara a un safek, est-ce qu'un talmid chez son rab il doit faire aseba? Tashma, la Gemara apporte une preuve d'Amar Abaye, qui avait Inan Bemar, quand on était dans le Beth Midrash de Rabat, et donc on faisait le Seder là-bas, Zagninan à Birke de Adade. On s'accoudait sur les genoux de chacun l'un à l'autre. Qui a Tinan les Rav Yosef. Et après, quand on était dans la yeshiva de Rav Yosef, donc Rabat, lui, il était Rosh Yeshiva un certain temps, et après Rav Yosef, il était Rosh Yeshiva après lui. Amarla, il a dit vous n'avez pas besoin. Mora Raprak et Mora Shamaim. Vous devez me craindre, et donc vous n'avez pas besoin de faire assez bas.
Mais Tivé, la Gemara demande à la kol adam et ça va flou tamid salrabo. Comment toi tu me dis qu'il ne faut pas faire assez bas un tamid devant son rab? Pourtant c'est écrit que oui on fait un tamid sans rab. La Gemara répond Kitania ibeshula denagre. De quoi on parle quand on dit talmid et salrabo dans cette braïta, quand on dit qu'il faut faire assez bas? On parle d'un talmid d'un menuisier. Donc en fait c'est un artisan menuisier qui vient apprendre à quelqu'un d'autre. Donc lui c'est son talmid. Alors lui, ce talmid là, il doit lui s'accouder devant son maître qui lui apprend la menuiserie. Mais un talmid qui apprend la Torah de son rave, alors lui, il ne doit pas s'accouder devant lui. Ibayali ou shamash mai. Est-ce que le shamash il a besoin de faire assez bas? Donc c'est celui qui sert le repas. Si le shamash il fait assez bas au moment où il mange un kazaït de matzah, alors c'est bon, il est quitte. La Gemara déduit de là, mais savine seulement s'il est accoudé. Le mesavlo, mais si ça coûte pas, c'est pas bon. Shmamina bay assez bas. Donc de là on apprend que le shamash il a besoin de faire assez bas shmamina. Les femmes elles sont obligées aussi de boire ces 4 verres de vin. Puisque elles aussi elles étaient associées dans ce nes là, c'est grâce aux routes des femmes tzadkaniot qui étaient à ce moment-là qu'on est sorti d'Égypte. Dans ces 4 verres là, il faut qu'il y ait assez de vin pour que quand on le coupe, ça s'appelle du bon vin. Comment on fait? Mettez un quart de vin et 3 quarts d'eau. Shtan Chai, si maintenant il a bu directement sans couper le vin, il a bu du vin directement, il y a de ça, il est quitte. Shtan Mebatachat, s'il a bu les 4 verres d'un coup, c'est-à-dire il les a pas bu à la Seder, on va voir qu'après il y a un Seder, dans tout le Seder de Pessah, à quel moment on boit ces verres-là, il y a de ça, malgré tout il est quitte. Ishkamen et Banav Libnebeto, s'il a donné un peu à ses enfants et à sa femme, il n'a pas tout bu, il y a de ça, il est quand même quitte. Quand on a dit que quand il boit sans couper, il est quitte, ça c'est seulement que du vin il est quitte, c'est-à-dire de la mitzvah de boire du vin. Mais il y a des cherout, on a dit qu'il faut être noeg minak cherout, comme si qu'on est libéré. Ça c'est pas des cherout de boire du vin comme ça qui n'est pas coupé. Et donc il n'a pas fait la mitzvah complète. Shtan me batachat, Rav Amar yede yain yatsa, yede arba kosot lo yatsa. S'il a bu, donc on a dit d'un coup, il les a pas fait à la Seder, il les a bu les 4 d'un coup. Rav dit que c'est vrai que par rapport au yain, par rapport à la mitzvah de Simchat Yom Tov, c'est vrai qu'il est quitte. C'est ça la kavana de la braïta. Par contre, il y a des arba kosot, mais la mitzvah des arba kosot, il n'a pas fait puisqu'il n'a pas bu à la Seder, il devra reboire ces verres-là à la Seder. Troisième chose qu'on avait dit, Ishkamen et Banav Ulivne Meto Yatsa, s'il a donné à boire à ses enfants et à sa femme, c'est bon. Il faut quand même lui, il ait bu le rov du verre. Donc on a dit Beshem Shmuel que les 4 verres de vin, ils ont besoin Kede Mezigat Kosiafé. On avait expliqué c'était quoi Kede Mezigat Kosiafé? Qu'il faut un quart d'un révi'it de vin et le reste c'est de l'eau. Et la Gemara elle comprend pour l'instant qu'un quart d'un révi'it de vin, ça suffit pour les 4 verres de vin. Donc un quart d'un révi'it de vin plus 3 quarts d'eau, et tout ça on coupe en 4 et ça fait les 4 verres de vin. Mais Tivé la Gemara demande Arba Kosot Alal Utsarich Shieben Kede Révi'it. Ces 4 verres de vin, il faut qu'il y ait un révi'it entier de vin complet, et le reste on va couper avec de l'eau. Echad Chai Vechad Mazouy. On peut le boire ou bien sans le couper, ou bien en le coupant. Mais en tous les cas, on voit de là qu'il faut révi'it, il faut un révi'it de vin qui n'est pas mazoug, et en plus rajouter de l'eau après. Echad Chadash Vechad Yachad. On peut utiliser même du nouveau vin, même de l'ancien. Rabbi Yehuda Omer, Tsarir Sheibotam ou Mariyain. Rabbi Yehuda dit il faut qu'il y ait un goût et une odeur et une vision de vin. Donc on va voir après qu'est-ce qu'il veut dire Rabbi Yehuda. Katanemiot, en tous les cas il y a écrit Kederevit Vatamrat Kosiafé. Toi tu dis que Kosiafé, que un quart de révit ça suffit pour les 4 verres. Et ici il y a écrit qu'il faut un révit de vin avant de couper pour tous les 4 verres. Amre Izi Vedi Chatsuraou. Non, les deux c'est le même shiori. Le même shiori. Maïk et des Mizigat Kosiafé des Kamar, les Chol Chad Vechad, Avelu Kulu Revit. Quand on a dit Kedem Zigat Kosiafé qu'il faut un quart de révit, c'est pas pour les 4 verres, c'est un quart de révit par verre. Et donc, en tout, quand on va couper, après, ça va être un révit par verre. Et ici aussi, c'est ce qui est écrit, c'est qu'un révit de vin pour les 4 verres, qu'on va mettre 3 fois, on va mettre 3 révits d'eau. Et donc, en tout, ça va faire 4 révits. Et donc, en fait, chaque verre doit faire un révit. Rabbi Yehuda Omer, c'est-à-dire chez Yebotam ou Maré Shaliain. On a dit qu'il faut qu'il y ait l'odeur et l'aspect de vin. Amarava Maïtama, pourquoi il dit ça, Rabbi Yehuda? Dire-t-il Alteriyain qui tadam. Et en fait, Rabbi Yehuda, lui, il vient être relax sur ce que Tanakama il avait dit. Tanakama il avait dit on peut utiliser même du vin qui est nouveau, donc il n'y a pas encore un goût fort de vin. Ou même si c'est un vin qui est yachan, un vieux vin qui a perdu un peu son goût de vin là.
et ben on peut quand même l'utiliser. Rabbi Yehuda il dit non, Rabbi Yehuda il est pas d'accord, il dit on a besoin d'avoir tam ou marigaïn, on a besoin d'avoir un goût fort et on peut pas utiliser ce genre de vin. Tanoura banane. Akol chayavin barba kosot alalu. Tout le monde peut utiliser, tout le monde est chayav des 4 coupes. Echad anashim, vechad nashim, vechad tinokot, même les enfants. Amar Rabbi Yehuda vechima toelet yeshel tinokot beyain. Qu'est-ce qui gagne les enfants à boire du vin? Alors Rajba m'explique comment tu peux les obliger à boire du vin, pourtant ils sont pas obligés, ils sont pas tour des mitzvot. Amar Rabbi Yehuda vechima toelet yeshel tinokot beyain. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Mechal kinlaim klayot, on leur donne du blé grillé, des gozim et des noix BRF Pessar, comme ça ils dorment pas, veishalou, et comme ça ils vont poser les questions de Manishtana. Amrola val Rabbi Akiva, on raconte sur Rabbi Akiva, chez Mechal Klayot, des gozim latinokot BRF Pessar, c'est ce qu'il faisait avec Pessar, Kedeshelo Ishenu, veishalou, comme ça ils peuvent poser les questions de Manishtana.